La fin des années 2000, début 2010 représente pour moi mes tout premiers souvenirs de football. Cette époque a bercé mon enfance, et sans doute celle de tous ceux nés une petite dizaine d'années plus tôt. C'était un temps où chaque joueur devenait un héros, et chaque but faisait battre nos cœurs un peu plus fort. Le temps des premières passions, des premiers posters, des premiers frissons, mais aussi des premières déceptions. Une ère où certains joueurs ont marqué nos cœurs à jamais, et ont allumé la flamme qui nous lie encore à ce sport. Alors aujourd'hui, on rembobine, capture les souvenirs de notre enfance. Retour dans ces années où le foot avait un petit goût d'éternité. Bienvenue dans Flashback 2010, épisode 2. Et pour ce deuxième volet, j'ai décidé de vous parler d'un joueur qui n'a jamais fait les choses à moitié. Un joueur capable à lui seul d'être acclamé et détesté, entre deux coups de sifflet. Un joueur qui en seulement 90 minutes avait le don de faire exploser un stade entier, avant de se faire huer, quelques secondes après. Un joueur qui divise, un joueur qui tourmente, un joueur inclassable, au charisme inoubliable. Mario Balotelli. Un nom qui résonne comme un avertissement et une promesse à la fois. Un tranché démon, Mario n'a jamais choisi, préférant la casquette de l'anti-héros incompris. Le genre de joueur qu'on ne loupe pas, et dont on se demande encore si on en reverra un comme cela. Un joueur imprévisible, par ses gestes venus de nulle part, par ses buts venus d'ailleurs, et par ses provocations toujours livrées avec ce petit air supérieur. Le genre de joueur qui transformait un match en événement, entre classe, dramaturgie et talent. Son histoire, celle d'un enfant de Palerme élevé loin de sa ville natale, qui a dû se frayer un chemin à coups de talent brut et de tempérament infernal. C'est d'un joueur qui a traversé l'Europe entre gloire et chaos, et qui a marqué une génération par son génie et son ego. Aujourd'hui, retraçons le parcours d'un joueur qui représente le football à l'état pur, imprévisible, incontrôlable, fascinant et incompréhensible. Retour sur ses triomphes, ses défaites et bien évidemment ses folies. Bienvenue dans le monde insensé de sa majesté, Super Mario Balotelli. Le jeune Mario Barrois naît à Palerme le 12 août 90 de deux parents ghanéens. 2 temps après, la famille déménage près de Brescia en Lombardie. Mais pour lui, rien n'est facile puisqu'il subit une salve d'opérations dues à une malformation intestinale. Puis à 3 ans, il est confié à une famille italienne après que ses parents, incapables de pallier les problèmes de santé de leur fils, demandent à ce que ce dernier soit placé. Il retrouve refuge chez les Balotelli qu'il élève rapidement à temps plein. C'est dans ce contexte, en tant que presque fils adoptif d'une famille aisée, qu'il grandit, rencontrant déjà ses premières déconvenues face aux remarques déplacées dans une Italie arriérée, culturellement fermée et ouvertement raciste. Pris entre deux mondes, Mario tente de se construire avec le sentiment de n'appartenir pleinement à aucune culture, trop noir pour être considéré comme un Italien, mais trop éloigné de ses parents biologiques pour se sentir pleinement ghanéen. Balotelli se réfugie dans le football et fait ses débuts dans le petit club de Mopiano. Il fait parler de lui très rapidement et rejoint le club de Lumitsane, évoluant en Série C, à seulement 11 ans. Celui que l'on surnomme désormais Balo marque les esprits partout où il passe, et tout le monde se dit que son avenir est déjà flamboyant. Il fait ses débuts chez les pros à seulement 15, et ce qu'on peut dire c'est que tout s'enchaîne. Très vite, peut-être trop. Parce qu'après seulement 2 matchs dans son club, un essai infructueux au Barça, et puis, l'Inter le repère, et l'acquiert à 50% en 2006, lui permettant de jouer un peu avec la réserve, avant que l'année suivante, les dirigeants interistes décident d'entièrement l'acheter. Trop jeune, trop fort, trop libre. Ces mots pourraient résumer à eux seuls le passage de Mario à l'Inter, car après une demi-saison dans la réserve, alors qu'il n'a pas encore atteint la majorité, il intègre l'effectif de l'un des plus grands clubs d'Europe. Le tout avec le culot d'un vétéran. Sous les ordres de Mancini, il impressionne dès les premiers entraînements, puissant, sans froid. Audace. Le gamin n'a peur de rien, surtout pas des grands, et surtout pas des grands matchs. Car titularisé pour la 3e fois, lors d'un quart de finale retour de Coupe d'Italie contre la Juventus, après que les Bianconeri aient décroché un match nul 2-2 au Giuseppe Meazza, Mario Balotelli, regard insolent, marque le premier but du match. Et on se retrouve à la 53e minute, alors que les deux équipes sont au coude à coude sur le même score de parité qu'à l'aller. Balo reçoit un ballon et décide tout simplement de tout retourner. Avec ce doublé, il confirme la star en devenir qu'il représente. Et alors que l'Inter est au coude à coude avec la Roma dans le championnat, Mario va sortir une fin de saison tout simplement impressionnante. 11 matchs, 6 titularisations, 3 buts et 3 passes décisives permettant ainsi aux Nerazzurri de garder la tête du championnat, qu'ils gagneront à seulement 3 petites longueurs d'avance devant les Romains. À seulement 18 ans, Balotelli devient tout simplement champion d'Italie. Rien que ça. Et l'année suivante, qui d'autre que The Special One arrive à l'Inter, et le jeune prodige en profite pour s'affirmer complètement, en étant 15 fois décisif sur la grosse trentaine de matchs joués.
Mario est au-dessus, mais Balotelli commence déjà à faire parler de lui. Les tensions ne tardent pas, dispute avec des cadres, gestes d'humeur, Mario divise. Et Mourinho, malgré l'admiration qu'il porte à son poulain, soit forcé de le mettre à l'écart à de multiples reprises. En réalité, des anecdotes folles, en veux-tu en voilà, car Balotelli ne s'arrête jamais. Refus de se présenter au rendez-vous avec l'entraîneur pour à la place aller voir le Grand Prix de Monza, ou encore cette dernière lunaire histoire de Ligue des Champions en Russie. In Kazan, we went to Kazan in the Champions League, and in that match I had all my strikers injured. No Milito, no Eto'o. I was really in trouble, and Mario was the only one. Mario gets a yellow card in minute 42, 43. So when I go to the dressing room at halftime, I spend, I would say, 14 minutes of the 15. I was spending 14 minutes speaking only for Mario. Mario, I cannot change you. I cannot make a change. I don't have a striker on the bench. Don't touch anybody. Play only with the ball. When we lose the ball, no reaction. If somebody provocates you, no reaction. If the referee makes a mistake, no reaction. Mario, please. Minute 46. No way. Red card. No way. Et alors que l'Inter gagne tout, Balotelli, lui, perd sa place et joue de moins en moins. Il assiste au triplé historique de l'Inter depuis le banc. Et en réalité, ce n'est que le début d'une relation compliquée entre Mario et le monde du football. Un combat entre son génie et son indiscipline. À l'été 2010, Mario Balotelli quitte l'Italie pour rejoindre l'Angleterre, direction City, le club qui veut bousculer l'ordre établi. Et à sa tête, un homme qu'il connaît, Roberto Mancini, son mentor. Et lorsque le prodige débarque en première ligue, tout ne se passe pas comme prévu. À peine arrivé, il se blesse au genou. Résultat, 15 matchs manqués sur la saison. Mais dès qu'il rejoue, le talent explose. 28 matchs, 10 buts, dont un doublé face à West Brom. Sauf que Mario, il reste Mario. Parce qu'après son doublé, il prend un jaune à la 60e, puis un rouge 3 minutes plus tard. Le résumé parfait de sa première saison. Et pourtant, il est élu Golden Boy 2010. Et alors que tout le monde pense que la deuxième saison sera la bonne, en plein match de pré-saison, il tente une roulette devant les cages. Et c'est loupé. Mancini pète les plombs. Mais Super Mario revient physiquement au top. Dispute 32 matchs pour 17 buts, devenant l'un des éléments forts. Mais il est souvent écarté du groupe. Et l'histoire se répète. Parce que pris d'ennui, il lance des fléchettes sur les jeunes du centre de formation pendant l'entraînement. Et un soir, il provoque un incendie dans sa propre maison après avoir tiré des feux d'artifice depuis sa salle de bain. Le lendemain, il marque et célèbre son but en soulevant son t-shirt, révélant ainsi une phrase devenue mythique. Why always me? Parce que Balotelli reste résolument Balotelli. Tout est dit. Et comme si ça ne suffisait pas, la liste ne cesse de s'allonger. Un cochon nain qu'il promène comme un chien, une Maserati arrêtée 27 fois en 2 ans par la police britannique, achat d'une moto et d'un cheval sans le moindre enclos ni permis. À chaque fois, le même sourire insolent. Et malgré tout, quand City lutte pour le titre face à United, Balotelli répond présent. Mais après une série de mauvais comportements, il est de nouveau mis à l'écart. 5 matchs sans jouer. Jusqu'à ce fameux 13 mai 2012, dernière journée de Première Ligue. Le calcul est simple. Si City bat QPR, City est champion. Mais tout s'effondre lorsqu'à la 90e minute, City est toujours mené 2-1 avant que Dzeko ne mette une tête permettant de revenir à égalité. Puis à la 94e, alors qu'il ne reste plus que quelques secondes à jouer, Agüero passe pour Balotelli qui, dos au but, résiste, tombe presque, mais parvient à glisser le ballon une nouvelle fois à Agüero. Et le reste appartient à l'histoire. Et quelques semaines plus tard, Balotelli retrouve la squadra Azzurra. Et cette fois-ci, il est prêt à marquer le continent. À l'Euro 2012, il inscrit 3 buts, dont un doublé légendaire contre l'Allemagne en demi-finale. En deuxième but, cette frappe, super puissante, sous la barre, et une célébration qui devient instantanément iconique. Le monde entier découvre à nouveau le phénomène Balotelli. Pourtant, en finale, il n'a que ses yeux pour pleurer, car l'Espagne écrase tout, 4-0, et cette fois-ci, pas de provocation, pas de sourire, juste la déception. Et de retour en Angleterre, les tensions avec Mancini deviennent explosives, et les deux en viennent presque aux mains un jour d'entraînement. Résultat, 20 matchs, 3 petits buts, et un joueur souvent écarté. L'histoire est finie. En janvier 2013, il quitte Manchester. Retour à Milan. Retour chez lui.
Mario retourne dans la ville qui l'a fait connaître, mais pas dans le club avec lequel il a tout gagné. Arrivé en janvier dans un Milan AC qui peine à retrouver son niveau d'antan, Mario va prendre le championnat et complètement l'étriquer. 13 matchs, 12 buts, rien que cela. San Siro retrouve Super Mario. Mais il accumule les cartons, excès d'engagement, contestation. Et la commission de discipline lui met 2 matchs pour comportement jugé antisportif. Rien de cela ne fait oublier sa saison, mais Balotelli reste une bombe à retardement. La saison suivante, il confirme 41 matchs, 18 buts, 8 passes décisives. Les chiffres sont bons, la forme aussi, mais le tempérament, lui, ne change pas. Dès la 3e journée, il proteste, prend un rouge. La commission lui inflige 3 matchs. À peine revenu, 3 matchs plus tard, il prend à nouveau un match ferme pour accumulation de cartons jaunes. Un cycle sans fin, un week-end il illumine San Siro et le suivant il le quitte enragé. Mais Milan termine 8e, sans grandes ambitions, ayant limogé 2 entraîneurs sur la saison et n'arrivant plus à canaliser un joueur devenu tout simplement hors de contrôle. Puis à l'été 2014, Suarez s'en va au Barça. Liverpool, à la recherche d'un remplaçant, tâtonne sur le mercato et ne trouve rien. Rodgers, qui rêvait de Falcao, Cavani ou encore Eto'o, se replie presque à contre-cœur sur Ballot. Et le Milan, fatigué de sa star, accepte. À son arrivée, les attentes sont immenses et le ton est donné. Brendan déclare: He's at a stage in his career where this might be his last chance at a big club because he needs to settle down, show maturity. And I've worked with those types of players all my life from when I worked in youth coaching. You know, I never ever had the finished article, and that's how at times I like it. You know, he's got huge potential, but needs to come to Liverpool and be consistent. And if we can do that, then we've got one hell of a player. Mais Mario se perd dans un football qui n'est tout simplement pas le sien. Dans un effectif pensé pour un autre, dans un jeu fait de courses, de vitesse et de transitions éclairs, il détonne. Lui, l'artiste des décrochages, des frappes lointaines, s'éteint lentement dans les brumes de Liverpool. En 28 matchs, il ne marquera que 4 buts et sa relation avec l'entraîneur ne sera jamais au beau fixe. Puis, lorsque Klopp arrive en octobre 2016, le message est clair. Mario a du talent, mais il doit jouer. Et s'il veut rejouer, il doit le prouver. Ailleurs. Il loupe son prêt à Milan, handicapé par les blessures. Et il signe à Nice, presque dans l'anonymat, mais contre toute attente, Balotelli se réinvente. Sous les ordres de Lucien Favre, il retrouve confiance et efficacité. Première saison, 28 matchs, 17 buts, une acclimatation plus qu'honorable, malgré de nombreuses blessures. Et Nice décroche les places européennes. Et la saison suivante, il repart sur les mêmes standards, 38 matchs, 26 buts. Son duo avec Plea, ses célébrations provocantes, ses buts de génie, tout rappelle que Mario n'a jamais perdu son talent. Nice devient son havre de paix, son refuge loin du tumulte italien, même s'il manque quelques matchs pour blessure, suspension, ou tout simplement en raison de son tempérament. Car oui, même si on ne le remplace pas complètement, pendant 2 saisons, il redevient un joueur de classe mondiale. Mais après une saison complètement loupée côté collectif, Balotelli veut voir ailleurs, et le fait comprendre à Vieira. Pourtant, son transfert vers Marseille ne se fait pas. Il refuse de revenir et reprend l'entraînement 2 semaines plus tard, en pesant plus de 100 kilos, complètement hors de forme. Et malheureusement, puisqu'un malheur ne vient jamais seul, son entente avec Vieira est catastrophique. Il joue 10 matchs, souvent laissé hors du groupe, et Nice résilie son contrat. Arrivé en janvier 2019 à Marseille, Balotelli n'a besoin que de quelques mois pour marquer les esprits. But décisif, charisme, et toujours ce grain de folie. En 15 matchs, il inscrit 8 buts et rallume le Vélodrome. Mais le contrat est court, l'histoire s'arrête là, avec un petit goût inachevé. Balotelli entame alors un tour d'Europe entre coups de génie et coups de folie. Un passage raté à Brescia, sa ville, entre clubs en crise, direction instable, insultes racistes et blessures. C'est un fiasco. Puis direction Monza en série B pour un passage éclair. La flamme se rallume ensuite en Turquie, à l'Adana d'Emirspor. Il marque 19 buts en 35 matchs. Enchaîne les gestes techniques, les célébrations provocantes et un but. Devient viral. Une série de dribbles absurdes avant de conclure d'un tir magistral. La Turquie l'adopte, mais il se brouille avec l'entraîneur et décolle pour la Suisse. Mais là-bas, Mario nous fait du classique Mario. Retard, altercation avec l'entraîneur et manque d'implication dans une équipe qui va mal. Le club résilie son contrat. Cela pour un nouveau passage en Turquie. Mais les blessures et les désaccords mettent fin au rêve. Enfin, il revient en Italie, au Genoa, en 2024, pour un nouveau défi. Mais rien ne se passe comme prévu. À 35 ans, il joue peu et surtout ne s'entend pas avec Patrick Vieira, le même coach avec qui il s'était brouillé à Nice.
Il s'en va dans l'ombre, sans club. Désormais sans club, à 35 ans, Balotelli n'est plus un espoir ni un symbole. Il n'aura jamais atteint le sommet qu'on lui promettait, mais il aura marqué son temps, par ses buts, ses silences, ses rires et ses excès. Parce que Balotelli, c'est l'enfant du football moderne, talent pur, cœur en feu, destin brisé. Un joueur qui aura toujours cherché sa place, sans réellement se construire entièrement, en raison d'une jeunesse fauchée trop rapidement. Il restera ce héros tragique que l'on regarde avec fascination et incompréhension. Un acteur capable de nous faire rire dans la plus belle des comédies et de nous faire pleurer dans la plus cruelle des tragédies. Ce qui est sûr, c'est que Mario n'a pas tout gagné, mais il n'a jamais triché. Il a tout fait, sauf se renier. Peut-être sa plus grande victoire dans un football de plus en plus aseptisé. Beaucoup préféreront la classe des plus grands ou le génie des talents. Mais moi, je n'oublierai jamais la folie implacable de ce joueur qui n'aura jamais été parfait, mais qui, à sa manière, aura été inoubliable. Et quand on me demandait pourquoi lui, je répondais toujours « T'inquiète, le spectacle est toujours là, avec Super Mario, Balotelli ». Mario Balotelli, qui d'une reprise de volée magnifique permet à l'OM de prendre les devants. Comment peut-on oublier Mario Balotelli alors qu'il sort carrément le téléphone pour faire le selfie avec les potes. On aura tout vu.